sais pas pourquoi l'inspiration me vient toujours à des heures impromptues. Il est quasiment 3 h du mat et voilà ce que j'ai dessiné. En fait j'ai vu sur une chaîne des marque-pages magnétiques et puis j'ai un fournisseur normalement pour ça, mais quand j'ai vu les prix je me suis dit bon, il faudrait mieux que j'apprenne à les faire moi-même. Et du coup j'ai regardé un peu sur Canva ce que je pouvais faire. J'ai fait celui-ci et j'en ai fait un autre qui est celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez au cas où en vidéo, mais je pense que je vais essayer d'en produire quelques-uns juste pour voir vraiment un petit peu la tête que ça a. Donc le but en fait ce serait de les imprimer. Je vais enlever mon doigt, voilà, comme ça il y a la mise au point. Ce serait de les imprimer, de les plastifier, de les plier en deux et de rajouter un aimant de chaque côté pour que quand vous mettez le marque-page sur une page, en fait ça s'aimante et que ça reste. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, j'ai envie d'en faire quelques-uns. Et puis ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis au cas où j'en sortirai des différents sur la boutique. Mais ouais, j'aime bien. Puis ça change un petit peu de ce que je vous ai proposé jusqu'à maintenant. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous ai fait une demande sur Instagram si vous vouliez revoir des weekly vlogs, studio vlogs, on sait pas trop. Et vous avez été unanime, tout simplement. Donc du coup, voilà, je reprends les vlogs avec vous. Comme je vous ai expliqué sur Instagram, en fait, c'est que j'avais arrêté les vlogs parce que avec la comptabilité, il y a énormément de choses que je peux pas vous montrer. J'ai des journées bien remplies. Et donc, si c'était pour rien vous montrer, ça servait à rien de vlogger. Et en plus de ça, je voulais vlogger que pour la boutique, mais force est de constater que comme j'ai toujours du mal à m'y remettre, bah du coup, je vloguais pas non plus. Et puis en fait, à force de suivre des vlogs de personnes qui ont un domaine professionnel, mais qui font des vlogs un petit peu pour raconter leur vie, leur routine ou ce genre de choses, bah j'avoue que ça me manque. Donc c'est pour ça que je vous ai fait ce petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéressait de revoir ma trogne, tout simplement. Puis ça me permettrait aussi de créer du contenu sur YouTube et tout, parce que j'ai plein d'idées de vidéos plus formelles, je dirais, à faire sur certains sujets qui concernent le budget et tout. Mais voilà, encore une fois, j'arrive pas à m'y mettre. Donc je me dis que peut-être que ces vlogs m'ont toujours quand même aidé à avoir une certaine, je vais pas dire à une certaine rigueur, mais disons que ça me cadre un peu. Voilà, c'est ça, ça me donne un cadre. Et donc pourquoi pas essayer de les reprendre pour essayer d'aller vraiment vers ce que je veux. Par contre, ces derniers jours, j'ai réussi à me remettre un petit peu sur la boutique. Donc ça, c'est cool. Et j'ai créé des petites choses. J'ai essayé de reprendre un petit peu les stories sur Insta depuis le début de la semaine. Bon, on est mardi. Hein. Pour essayer de redevenir un petit peu active, tout simplement. Et puis vous partager un petit peu des choses, si ça peut relancer un petit peu la boutique aussi. Parce que je suis sur des projets, des gros projets. Et puis, bah, il y a un moment donné, si je vous sors le gros projet comme ça, du jour au lendemain, alors que je ne fais plus rien, c'est un peu bête. Donc voilà, si je veux que les choses marchent bien pour moi, il faut que je fasse les efforts qu'il faut, avant, pendant, après. Donc oui, voilà. Donc on commence ce vlog, on est mardi. De toute façon, hier, j'étais chez un client toute la journée, donc je vous aurais rien filmé. Ça aussi, je vais pas me forcer à filmer pour dire de vous filmer. S'il y a des jours où j'ai rien à vous montrer, j'ai rien à vous montrer, on passe au jour d'après, quoi. C'est sûrement ce qui risque d'arriver demain, d'ailleurs, parce que demain, j'ai un gros rendez-vous qui va prendre toute la journée. Donc à mon avis le soir j'aurais pas spécialement envie de filmer, ou alors ça va être pour blablater, et j'aimerais ne pas faire que blablater dans ces vlogs parce que j'adore le blabla, j'adore parler avec vous, mais même moi la première, quand je re-regarde mes vlogs avant de les valider, avant de les sortir, bah j'aime avoir ces passages en accéléré ou des choses avec de la musique en fond, des choses comme ça, j'adore ça. Donc j'ai aussi envie de me servir de ces vlogs pour me perfectionner un peu au niveau du montage et au niveau de ce que je filme aussi, pour vous montrer des choses qui me font un peu plus kiffer à regarder, même moi après, quoi. Donc voilà, là aujourd'hui j'ai bossé, je me suis levée tard déjà. Hier je me suis levée à 10 h, mais je me suis décalé ma journée parce qu'en fait je suis rentrée à minuit et demi et je me suis couchée à 1 h du matin. Ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis levée à 11 h. Mais j'ai commencé à bosser tout de suite et en fait je me suis pas arrêtée. J'ai fini la salade que j'avais amenée chez mon client hier. J'avais voulu faire une salade composée, j'en ai fait pour 15. Du coup je l'ai terminée là il y a 5 minutes alors qu'il est 16 h 51. Voilà. Quand je bosse de chez moi en fait j'ai pas d'horaire. C'est-à-dire que voilà, là je me suis levée à 11 h, j'ai pas pris de petit déj parce que j'avais pas spécialement envie, mais par contre au moment où j'ai faim, j'aime faire un vrai repas, peu importe l'heure, quoi. Et ce soir, ça se trouve je mangeais juste une petite bricole et puis c'est tout. Donc voilà, donc j'ai bossé sur un client toute la journée. Là je suis sur la dernière ligne droite, je voulais quand même vous faire ce plan là tant qu'il fait jour parce que je trouve ça plus agréable. Donc là je vais faire ce qu'il me reste à faire pour ce client. J'aurais dû bosser sur un autre aujourd'hui, je me suis dit que j'allais le décaler. Et j'étais en train de me dire je vais peut-être le faire quand même, enfin du moins commencer, mais en fait non, parce que demain je dois me lever à 6 h 30.
Je me lève pas forcément toujours aussitôt le mercredi, mais là, avec mon gros rendez-vous, du coup, je vais y être en avance. Et puis en plus de ça, c'est le seul jour de la semaine où je dois vraiment me lever avec un réveil et tout. Et j'y arrive pas, c'est une sacrée galère. Donc ce soir, j'aimerais me coucher tôt, si je peux. Mais bon, vu que je me suis levée tard, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Mais du coup, ce soir, ouais, j'aimerais me coucher tôt. Donc là, sachant qu'il est déjà 17 h, faut que je fasse encore ce que j'ai à faire. Je pense que j'en ai encore pour une petite heure. Et puis après, bah, ça va être le soir, quoi. Donc non, ça me fera du bien de me poser, de faire un peu autre chose quand même. On se retrouve, on est jeudi matin, je me suis fait réveiller par le livreur. Bon, il est 10 h 48, hein. Clairement j'ai bien dormi. Hier je vous ai pas vlogué, comme je vous ai dit, j'avais une super journée. Donc voilà, enfin si, j'avais commencé à vous vlogger un truc, mais je pensais ouvrir le colis que je vais ouvrir maintenant. Et en fait c'était complètement autre chose, donc j'ai arrêté ce que j'étais en train de dire. Là j'ai plus rien à faire, on va dire, jusqu'à lundi prochain. Je dois avancer le boulot depuis chez moi. Il y a juste demain matin où du coup ça s'est greffé, je vais visiter un local en Suisse. Peut-être que ça pourrait fonctionner pour moi ou pas. En tout cas, j'accompagne une de mes clientes et peut-être qu'il y aurait un petit bout pour moi. On va voir ça. Et là, ce que je voulais ouvrir avec vous, c'est un colis d'emballage que j'ai commandé pour la boutique, d'emballage personnalisé. J'avais déjà commandé des sachets, des sacs d'envoi personnalisés. Là, j'ai commandé d'autres tailles parce que, en fait, j'ai commandé un petit peu de toutes les tailles parce que je voulais avoir une base pour me rendre compte des tailles et voir après ce que je voulais potentiellement commander ou pas. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi des enveloppes bulles, donc j'ai fait pareil. J'en ai commandé un petit peu, alors du coup, ça me fait un prix unitaire par produit qui est assez conséquent. Alors que si j'avais acheté fois 50, fois 100, fois 1000, ça aurait été beaucoup moins cher que ça. Mais là, c'était plus un essai pour voir. Donc j'assume la dépense, même si ça fait un peu mal. Et j'avais trop envie de voir ça avec vous, quoi. Hop, on sert du cutter. J'avais commandé aussi, vous savez, des fois, il y en a qui collent leur colis avec des espèces de scotch en papier qu'on mouille pour que ça puisse coller. Et j'ai commandé un échantillon. Et du coup, j'ai reçu la notice. Le truc à mouiller, je suppose, et mon petit ruban. Oula, j'ai l'élastique qui a sauté. Ah, il est là. Et du coup, je voulais voir ce que ça rendait. Voilà ce que ça pourrait rendre. En gros, sur des cartons, je pourrais coller ça. Avec la boutique, c'est pas mal. Au début, le Majestic Stationery, il était écrit dans l'autre sens. Donc ça l'aurait coupé, on va dire, à certains endroits. Il était à la verticale, comme ça. Mais comme ça, pourquoi pas. Après, j'aurais bien vu un dessin aussi, plutôt que juste des écritures. Je sais pas. Ça, pour l'instant, je me laisse encore le temps d'y réfléchir. Mais au moins, ça me laisse voir la tronche que ça pourrait avoir. Donc ça, c'était un échantillon que j'avais commandé, c'est exprès, donc ça, c'est pas trop cher. Et le reste, je me suis rendu compte après coup que je m'étais bourrée sur un truc, mais c'est pas grave du tout. C'est juste moi et ma psychorigidité. Hop, donc ça, c'est bon. Ils ont tout emballé dans des trucs séparés. Ça, visiblement, c'est des enveloppes bulles. Je sais pas pourquoi ils m'ont collé une petite enveloppe bulle avec l'emballage. Ça ne sert à rien. Tout ça pour juste écrire un truc dessus. Hein. Ça leur coûte en fait de foutre une enveloppe bulle juste pour écrire un truc. Ils ne peuvent pas utiliser un post-it comme tout le monde. Pas tout compris. Alors ça, c'est les petites enveloppes bulles qui se présentent comme ça. Et donc, en fait, j'ai pas vu que là, ils avaient pas mis le nom de la marque. Mais en fait, en soi, on s'en fout. Donc là, on peut rentrer les petites marchandises. Après, je le plie comme ça. Et donc, le but, là, par exemple, c'est de mettre mon stickers merci. Et là, c'est de mettre le bordereau d'envoi. La marque, je pourrais même la descendre un petit peu plus. Comme ça ferait un peu plus de marque pour le bordereau. Mais c'est chouette. Et au niveau de la taille, je vais prendre un défi que j'ai, un tracker que j'ai là. Parfait! Ça rentrerait pile poil. Ça, pour envoyer les défis, ce serait la taille parfaite. J'aime bien, encore une fois mon côté psychorigide, j'aime bien avoir des emballages qui font la taille de ce que j'envoie. Et ça, c'est cool. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit enveloppe bulle? Pas nécessairement, mais au moins, j'ai voulu essayer. J'en ai. Et ça, c'est cool. Donc ça, j'en avais commandé, vous voyez, en fait, j'en ai commandé une dizaine, mais ce qui me revient peut-être à 15 € les 10. Alors que le but, normalement, c'est plutôt que... Donc ça fait plus d'1 € l'unité. Alors que d'habitude, on peut s'en tirer à 30 ou 40 centimes l'unité quand on commande des grosses quantités. Ensuite, ils ont fait des notes avec des sacs d'envoi. Mais utilisez des post-it, bordel. Faites un effort. Alors ça, c'est ceux que j'avais déjà commandé, je crois.
Ouais, ceux que j'ai déjà commandés, c'est ceux où il y a la marque des deux côtés. Donc ça, c'est les moyens, des sachets d'envoi moyens. Donc voilà, j'en ai recommandé. Ceux-là, j'en ai pris plus. Non, j'en ai pas pris plus. Non, parce que bah, la taille de... Enfin, la commande fallait qu'elle fasse un certain montant, sinon je pouvais pas. Et du coup, ça, c'est vraiment les sachets d'envoi. Et ça, c'est cool. Donc même avec des petits cartons, je mets ça par-dessus. C'est chouette, c'est joli, c'est mignon. Donc ça, voilà. Ça, c'est peut-être pas important pour beaucoup de gens. Mais pour moi, ça, c'est super important. Après, mon idéal, c'est vraiment de trouver des enveloppes cartonnées personnalisées. Je suis sur le coup avec Betty, d'ailleurs, juste après avoir filmé ça, je fais un visio avec elle. Comme ça, je pourrais aussi lui montrer ça. Donc, c'est pour ça que je vous en parle à vous avant. Mais voilà, ça, mon but, c'est vraiment d'avoir ces enveloppes cartonnées à mon effigie, à l'effigie de la boutique. Ça, ce serait vraiment le top du top. Mais en attendant, je teste un petit peu les choses que je trouve un peu partout. Parce que ça peut me faire découvrir des trucs. Ça, c'est les petits sachets d'envoi. Ouais, ils sont classe, hein. Donc du coup, qui sont comme ça. Et donc voilà, il n'y a pas la marque là. Si je dois repasser une commande, je vous demanderai. Mais ça, j'aime bien aussi en petit comme ça. Donc par rapport à la taille du défi, je l'ai déjà rangé. C'est grand. Et encore, c'est pas si grand que ça. Mais ça, par contre, c'est la taille parfaite pour un planeur. Et ça, j'aime bien. Bon, même si en soi, les planeurs, je serais quand même plus sécure des foutre dans un carton plutôt que juste comme ça dans un sac d'envoi. Ça, à la limite, les défis, les enveloppes, les choses comme ça me dérange moins. Mais les planeurs, j'aime bien les protéger un peu plus quand même, on n'est pas à l'abri. Mais c'est trop bien. Et le dernier, c'est les grandes enveloppes bulles. Qui sont comme ça. Donc voilà, pas avec la marque là, mais qui sont comme ça. Et donc voilà, moi je trouve ça génial de... On ferme l'enveloppe et puis là, il y a le nom de la marque, le bordereau d'envoi. Et je trouve ça cool. Je trouve ça trop bien. En plus, c'est des bonnes enveloppes bulles. C'est ça aussi qu'il faut contrôler avant de recommander des quantités énormes. C'est est-ce que c'est des bonnes enveloppes bulles qui vont pas s'ouvrir et se déchirer au moindre truc. Voilà, c'est quand même des choses à contrôler avant. Donc c'est pour ça que je commande des petites quantités de tout. Parce que si j'en commande 50, 100, 500 et puis qu'en fait au final c'est de la merde, et bah faut quand même que je les écoule ou alors j'ai perdu mon argent. Voilà, donc si on peut éviter. Donc ça pour vous dire le total de la commande, j'ai pas commandé grand chose en soi et c'est que des sacs d'envoi, mais j'ai dû en avoir pour plus d'une 60aine d'euros, si c'est pas 70, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est après pour ce prix là j'aurais pu avoir plus de 500 enveloppes si j'avais voulu, largement même. Mais voilà, c'est les phases de test au début, donc là j'ai tout un lot d'enveloppes, donc ça c'est chouette. Et je vais pouvoir comme ça me faire vraiment une idée. Donc si en plus à ça j'arrive à rajouter les enveloppes cartonnées, moyennes, petites, grandes, petites, si petites pour les stickers ça pourrait être pas mal. On va voir ça. Mais du coup moi là c'est con, mais des trucs comme ça, moi ça me met du baume au cœur, ça me donne envie de créer, ça me donne envie d'approfondir tout ce que je fais. Et je pense que j'en ai clairement besoin, quoi. Bon, on se retrouve plus tard, toujours avec ma dégaine un peu foireuse. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait mon petit ménage ce matin, j'ai fait mon visio avec Betty, je me suis fait un bagel que je vous ai montré. Et là cet après-midi, j'ai bossé 4 heures sur un des dossiers que je devais faire. Je pensais être plus efficace que ça, mais finalement pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça. C'est plus long que ce que je pensais, mais en même temps c'est un nouveau dossier, donc je me rends pas trop compte encore du temps que ça prend. Et puis il y a des nouvelles spécificités, comme le fait que la clientèle a un terminal de paiement, ce genre de choses. Du coup je reçois des relevés mensuels que je dois un peu décortiquer pour ressortir les frais, tout ça. C'est des choses pour lesquelles pour l'instant j'étais pas trop habituée parce que mes autres clients fonctionnent pas comme ça. Et donc du coup c'est aussi des découvertes un petit peu pour moi, essayer de trouver la manière un petit peu plus efficiente de faire les choses, pour que ce soit rapide pour moi et facile, pour que ce soit rapide pour le
cliente aussi que je la facture un peu moins. Enfin voilà. Mais du coup, j'ai pu avancer quand même comme je voulais, ça c'est cool. Là, je range un petit peu mon bordel. Hop. Donc si jamais les vlogs, je vais les faire du lundi au vendredi. Je les ferai pas le week-end parce que c'est le week-end. Voilà, j'ai pas de meilleure justification que celle-là. Donc là on est jeudi, donc je vais vlogger encore demain. Et puis comme ça après je monte le vlog le samedi et je vous le sors le dimanche. Ça me paraît pas mal comme concept. Et moi ça me force à garder mon week-end parce que sinon je m'arrête jamais. Mais je m'arrête jamais, mais en même temps je fais rien, entre guillemets. Enfin j'ai toujours un peu de mal, j'ai la tête qui est pleine. J'ai l'impression de faire plein de choses alors que matériellement parlant je fais pas tant que ça. Bref, sinon ce que je voulais ouvrir avec vous c'est ma petite commande Shein qui est arrivée pendant que je bossais. Je sais même plus ce que j'ai commandé, mais c'est ma commande mensuelle que je fasse le premier du mois. Et puis après j'essaie de plus rien commander du mois. Donc on va voir si j'y arrive. Alors la première chose que j'ai commandé c'est des feutres acryliques blanc et noir pour mes coloriages parce que c'est que des nouveaux. Et puis bah, je cherche aussi un feutre acrylique blanc qui soit opaque. Et donc là c'était un lot où il y en a 3 noirs et 3 blancs. Attendez, je vous les mets dans le bon sens. Qui sont comme ça. Donc c'est cette marque là. Enfin, ah voilà. Si jamais ça vous intéresse. Et donc c'est des points de brush parce que moi je ne jure que par les points de brush. Ça, des fois c'est un peu difficile d'aller faire des détails. Mais moi c'est ce que je préfère. Donc du coup je vais les mettre dans mon tiroir blanc et noir. Et je testerai. Ça j'ai voulu essayer. J'en ai pris qu'un, j'en ai pris un blanc et un noir. Je voulais essayer et si c'est ça, je vais remplacer tous les lacets de mes chaussures. Parce qu'en fait c'est des lacets. Hop. Donc des lacets élastiques. Rien de plus simple. En fait avec des espèces de crochets. Donc là de ce que j'ai compris, je le coince là-dedans. Et puis après en fait c'est juste des lacets qu'on ferme avec un petit crochet. Et moi j'ai du mal avec les baskets, avec les lacets qui tombent un peu dans tous les sens. Je trouve pas ça très esthétique. Du coup j'ai pris ce système et j'en ai pris un noir aussi. Et je vais essayer sur une paire de baskets. Et si ça me plaît, je pense que j'en rachèterai. Parce que ça c'est bien utile. Et en plus de ça, que vu que j'ai un chat amateur de lacets, amatrice plutôt, hein, on sait de qui on parle quand je dis ça. Faut surtout pas laisser une paire de pompes dehors avec elle parce que sinon les lacets en 5 minutes il n'y en a plus. Donc du coup si je pouvais trouver ça, ça pourrait être pas mal parce que je suis pas à l'abri un jour d'oublier ou alors quelqu'un qui vient chez moi, j'oublie de l'avertir et qui se retrouve avec toute baisse à la fin, c'est un peu cool. Ça, qu'est-ce que c'est déjà? Je sais plus. Ah oui, je me disais c'est lourd ce truc, c'est quoi? On a vu passer un peu partout, c'est les trucs à foutre au congèle pour quand on a une migraine. Et après quand on a une migraine, on le met comme ça autour de la tête. Et puis ça, c'est censé nous faire du bien. C'est un truc un peu épais comme ça, c'est marrant. Alors moi c'est pas que je fasse des migraines, mais je fais ce que j'appelle moi des maux de tête migraineux. Alors c'est moi qui ai inventé le terme. C'est que c'est pas vraiment des migraines, mais c'est le maux de tête qui est très fort. Et qui me dure au moins 2 jours, une fois que c'est installé, si c'est pas 3. Et malheureusement, il n'y a que la codéine qui me fait du bien. Alors, je n'ai pas d'accoutumance avec la codéine, hein, je préfère qu'on se le dise. D'ailleurs, mais j'ai vu beaucoup de reportages de personnes qui étaient dépendantes à ça. Ce que moi, j'arrive pas à comprendre honnêtement, parce que j'ai jamais ressenti une quelconque accoutumance à ce produit. Et j'en ai pris quelques fois quand même. Donc voilà, donc j'ai pris ce truc-là, je le foutrai au congèle quand j'en aurai besoin. Il faut que je me le mette à un endroit où j'y pense. Et puis comme ça, le jour où ça me prend d'avoir ces maux de tête, et ben j'essaierai. Parce que quand on prend le cachet au tout début, c'est bon, on arrive à enrayer le truc. Mais quand on le prend trop tard, et ben c'est trop tard. Et puis bah, on sait que pendant 2 ou 3 jours, ça va être compliqué. Et ça, la dernière chose que j'ai commandé, c'est des saladiers en inox. Parce que j'aimerais bien changer un peu les miens. Parce que moi, j'avais pris des saladiers chez Action. Mais c'est des trucs vraiment basiques. Et là, du coup, c'est saladier comme ça. Alors, j'ai pris toutes les tailles. C'est bien, il y a des mesures là. Ça fait un peu gamelle pour l'eau, pour les chats quand même. Hein. Donc là, c'est le tout petit. Après, on en a un peu plus grand. Après, on a encore un peu plus grand. Encore un peu plus grand. Et le vraiment plus grand.
Mais ça, même pour faire des recettes ou des choses comme ça, j'aime bien le fait qu'il y ait un rebord aussi là. Je les trouve super jolis. Et du coup, il y en a 5 qui s'empilent. C'est vraiment juste pas de place. Donc j'avais envie d'essayer ça. Je vais pas m'en racheter maintenant. Je vais essayer cela. Je vais voir si ça me vient dans le temps ou pas. Mais si c'est le cas, je reprendrai. Parce qu'après, on peut s'en servir pour tout, comme des bols, comme des saladiers, faire une salade, des trucs comme ça. Peu importe. Moi j'aime bien le côté multi-usage. Donc voilà un peu les achats du mois sur Shein. Donc vous voyez, en fait, c'est des choses qui sont utiles, hein, mine de rien. C'est pas des conneries en soi. Je réfléchis quand même un peu à ce que je veux. Et puis voilà. Bon, après, je reste, comme je dis, hein, je reste dépensière, hein, on va pas se leurrer. Faut voir la réalité en face. Mais j'essaie de faire les choses de manière un peu plus intelligente. Est-ce que ça l'est vraiment? Je sais pas. Mais moi, j'ai l'impression. Du coup, là, je vais me passer la soirée tranquille, vu que j'ai bien travaillé. Et puis, je pense que nous, on se retrouve demain. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu des petits plans voiture, du coup, je me suis dit que j'allais vous en insérer un. Là, je suis en train de rentrer de mes 2 rendez-vous, du coup, pour aller visiter des locaux. Bah, franchement, c'était chouette. Le premier, c'était celui qui nous intéressait le plus avec ma cliente, parce que du coup, en fait, elle louerait le local et elle me sous-louerait une petite partie pour que je puisse me faire un bureau pour la comptabilité. Et du coup, on a été visiter ensemble pour voir déjà ce qu'il en était, ce qui leur tournait et voir si ce serait possible. Et du coup, ça nous plaît pas mal. Donc elle va déposer son dossier ce soir. Je vais continuer d'avancer cet après-midi sur son bilan pour que je puisse lui donner et qu'elle puisse le donner, elle, du coup, à la régie. Et puis, on en a visité un deuxième, elle voulait visiter parce que elle avait envie et c'est pas loin de là où elle est, mais en fait le truc il est glauque à souhait. Déjà moi les photos je les trouvais glauques, mais alors sur place c'était encore pire, une cage à poules, des fenêtres en hauteur, alors que comme c'est en rez-de-chaussée ils auraient pu faire une grande baie vitrée, même pas. C'est un ancien bar apparemment le machin, mais alors glauque à souhait, tout petit. Et pour aller au petit coin, il fallait sortir en extérieur pour re-rentrer ailleurs, prendre un escalier, descendre dans des caves. Et après, du coup, avec ce local, il y avait un dépôt, plus les toilettes. C'est un bonheur. Et il fallait du coup passer par dehors, descendre les escaliers et tout. Enfin, rien n'allait. Donc voilà, mais bon, voilà, au moins on a été le voir. Puis, mine de rien, ça donne aussi matière, enfin, ça permet de voir un petit peu ce qui existe, hein, tout simplement. Et non, c'est clairement non. Donc... mais le premier en tout cas serait vraiment pas mal. Alors il y a des choses à faire, il y a des travaux, les murs sont un peu défoncés, il y a vraiment un sacré coup de peinture à faire, des choses comme ça. Mais apparemment tout se négocie avec le propriétaire, donc ça pourrait être très très bien. Et puis nous ce qui est bien, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de travaux parce qu'en fait, nous juste un coup de peinture et puis au cas où mettre une petite cloison pour moi et c'est terminé avec une porte. C'est tout, en fait on a besoin de rien d'autre, le reste on prend en l'état en fait et on se débrouille par la suite. Donc pour un propriétaire ça pourrait être avantageux. Donc on va voir. Là du coup je suis en train de me rentrer, il est 11h45, je pense que je vais aller me chercher un McDo au passage, comme ça j'aurai eu mon McDo de la semaine. Et puis je rentre et je continue du coup son bilan que j'étais en train de faire hier. Et puis je vais essayer de l'avancer au maximum, même si je pourrais pas le finir, au moins je peux lui envoyer un truc proche de la fin. Donc ça montrera la bonne foi aussi. Et puis comme en plus c'est moi au cas où qui veux louer avec elle, la comptable elle est pas loin. Donc on va essayer de la jouer comme ça. On se retrouve plus tard, il est 15h. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé mon McDo, je me suis posée et là je viens de d'avancer le bilan que je devais finir au maximum. Je viens de l'envoyer, donc bon, en espérant que ça suffise pour l'instant. Je vais attendre les réponses dont j'ai besoin pour pouvoir vraiment le finir. Et puis là, maintenant je vais me poser, vraiment. et je vais vous montrer, j'ai reçu un prototype d'une enveloppe pour la boutique. Justement, je vous en parlais un peu plus tôt dans le vlog. Et je vous mettrai la vidéo quelque part des enveloppes cartonnées que j'aimerais à l'effigie de la boutique. Et je les trouve beaucoup trop belles. Donc ça aussi j'ai trop hâte. Donc vous voyez là j'avance, je suis sur plein de choses en même temps, mais quelque part heureusement que j'ai été comptable en cabinet comptable en France au tout début, parce qu'en fait ça apprend à jongler avec plein de choses en même temps et tout en étant efficace partout. Alors voilà, il y a des limites à ça quand même, hein, parce que des fois à trop vouloir être partout finalement on est nulle part, mais là pour l'instant je touche du bois, ça se décante pas trop mal. Donc j'ai pu mettre ça en place, j'ai pu passer une commande du coup pour les enveloppes.
Donc je l'aurai pas tout de suite, mais voilà, au moins ça c'est fait, je suis contente, c'est dans les tuyaux. J'ai pu avancer le bilan comme je voulais, comme ça j'ai pu l'envoyer et puis bah en espérant qu'elle arrive à avoir le local parce que c'est vrai que franchement, aussi bien pour elle que pour moi, ce serait super. Moi personnellement, je pensais plus attendre ce printemps avant de faire quelque chose, voire même cet été. Mais si l'occasion se présente, bah je vais la saisir quoi. Je ne vais pas la laisser passer parce que ce local est vraiment pas mal. Pas dans l'état actuel, mais avec un bon coup de peinture et tout ce qu'il faut, franchement je pense qu'il peut être bien. Puis si en plus c'est une aventure que je peux partager aussi, bah c'est encore chouette. Enfin voilà, ça m'ouvre aussi un petit peu et puis ça évite que je sois aussi toujours cloisonnée chez moi. Donc l'un dans l'autre, ça peut être une bonne chose quand même. Donc voilà, je suis contente, ça aussi, ça avance. Oui, puis je voulais parler aussi un petit peu dans ce vlog. Je pense qu'il doit y avoir quand même quelques entrepreneurs qui me suivent par rapport aux seuils de TVA qui ont été changés pour l'auto-entreprise. Alors moi, voilà, je suis auto-entrepreneur pour ce qui concerne la boutique en ligne. Je suis en réseau individuel en Suisse pour ce qui concerne la comptabilité. Donc ça n'a rien à voir. Je ne suis pas soumise aux mêmes règles à ce niveau-là. Par contre, pour l'auto-entreprise, oui. Pour la boutique en ligne, oui. C'est-à-dire que là, ils ont fait passer une loi. Avant, en prestation de services et en vente de marchandises, on avait des seuils à partir desquels on devait facturer la TVA. Pour les prestations de services, c'était 37 500. Pour les biens, je crois qu'on était plus dans les 80 000 euros. Je n'ai plus le montant exact parce que de toute façon, j'étais loin d'y arriver. Donc voilà, je savais que j'étais loin de me retrouver concernée par ça un jour. Et puis là, ils ont trouvé le truc de tout baisser à 25 000 euros. Ça veut dire qu'à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire vraiment de chiffre brut avant toute déduction possible et inimaginable, à partir de 25 000 euros de chiffre d'affaires, on devrait facturer la TVA. Et puis bah, la TVA en France est à 20%, donc ça fait extrêmement mal. Donc il y a quand même beaucoup d'entreprises qui disent bah, que ça vaut plus le coup d'être en auto-entreprise, que ça vaut même plus le coup d'entreprendre tout court. Et je voulais quand même rétablir un petit truc là-dessus parce qu'effectivement ça fait chier, hein, on va pas se mentir, mais faut comprendre quand même que le jour où vous devez facturer la TVA à vos clients, vous pouvez aussi la déduire de vos achats et vous ne reversez finalement que la différence. Donc l'un dans l'autre, oui, bah, pour vos clients ça va coûter plus cher. Et ça, malheureusement, il y en a chez qui ça risque de difficilement passer. Mais comme tout le monde va être concerné, bah, ils pourront gueuler tant qu'ils veulent, ça ne changera pas grand-chose au schmilblick. Mais à contrario, tout ce que vous achetez, à partir du moment où vous les achetez en France, bien sûr, la TVA sera déductible. Donc, pour les prestations de services, c'est encore les plus mal lotis parce que finalement, en prestation de service, on n'a pas beaucoup de frais. Moi, je le vois avec la comptabilité, mis à part mon ordinateur, mon imprimante, donc les consommables qui vont avec, du papier, des cartouches, des tonnerres, et puis mon logiciel comptable, des frais, j'en ai pas d'autres. En restant de temps en temps avec mes clients, c'est tout. Que par contre, avec la boutique en ligne, bah, je vois tout ce que je peux déduire, tout ce que je pourrais déduire comme frais d'achat de tout, de mes marchandises, de mes consommables, de tout. Bah ouais, en prestation de service, on se fait un peu plus bananer. Que par contre, dans les ventes de marchandises, bon, bah, on a plus de choses à déduire. Donc l'un dans l'autre, ça peut être pas si emmerdant que ça. Mais donc voilà, faut pas oublier cet aspect-là parce que je vois beaucoup de gens se plaindre, mais je pense qu'ils réfléchissent pas jusqu'au bout. Et oui, ça fait chier, clairement, mais de l'autre côté, on peut aussi déduire des choses. Donc voilà, faut quand même aussi regarder ça en relief parce que de toute façon, si c'est pas l'auto-entreprise, c'est la société. Et en société, déjà au départ, vous démarrez avec des frais de comptabilité qui sont énormes. Déjà pour créer les statuts, pour les déposer au greffe, pour tout ça. C'est un calvaire. Je m'étais renseignée pour moi au tout début, avant même de lancer l'auto-entreprise, je m'étais dit est-ce que me lancer en société ce serait peut-être pas une meilleure idée parce que quelque part on est un peu plus protégé. Mais non, quand on m'a annoncé les premiers frais alors que je faisais pas un centime de chiffre d'affaires, bah non en fait, non, je peux pas payer et puis j'avais pas vocation à faire une multinationale non plus quoi. Donc voilà. Je voulais quand même parler de ça, vu que je suis quand même aussi une chaîne qui parle d'entrepreneuriat. Je me suis dit que c'était quand même important que je glisse un petit peu un mot là-dessus. Si jamais vous avez des questions un peu plus précises et que vous voulez me les poser dans les commentaires et que j'y réponde dans le vlog de la semaine prochaine, par exemple, bah écoutez, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Moi, du coup, je suis pas spécialement concernée parce qu'en fait, moi, j'étais concernée par autre chose, c'est-à-dire que comme je vous avais dit, moi, comme j'ai une entreprise en France et en Suisse, il ne faut pas que je dépasse un certain montant de chiffre d'affaires en France pour pas être imposée aux cotisations sociales françaises, qui sont beaucoup plus élevées que les Suisses. Donc en fait, moi, mon intérêt, c'est que mon chiffre d'affaires fasse au moins 75% en Suisse et donc le reste en France. Donc dans tous les cas, en Suisse, le chiffre d'affaires que je comptais faire, si je dois faire 25% en France,
en France, j'atteins pas les 25 000 euros. Donc moi, à mon niveau actuellement, ça va pas changer grand-chose. Maintenant, s'ils décident encore de nous inventer des trucs les prochains temps, on n'est pas à l'abri que ça change quelque chose. Mais voilà, moi qui pensais, en fait, c'est soit on veut rester en dessous de la TVA et on fait en sorte d'être en dessous des 25 000, mais quand on a une entreprise et qu'on ne vit que d'elle, bah 25 000 divisé par 12, hein, je vous laisse faire le calcul, ça fait pas grand chose par mois pour vivre, surtout que c'est du brut, hein, c'est pas du net, c'est du brut. Donc soit on veut continuer d'être sous les radars, soit au bout d'un moment, bah, on assume de passer à la TVA. Et donc dans ce cas-là, bah, les plafonds sont énormément plus hauts. Les plafonds de l'auto-entreprise avant d'être obligé de passer en société sont beaucoup plus hauts. Donc c'est 77 000 pour les services et c'est 188 000 pour les biens. Et si vous avez une activité mixte, services et biens, c'est 188 000 aussi. Il faut le savoir, avant d'être obligé au cas où de passer en société. Donc voilà, ça laisse de la marge, mais voyez pas forcément la TVA comme une fatalité. C'est surtout ça que je veux dire, voyez pas la TVA comme une fatalité. Parce que oui, vous gagnez, oui, vous perdez en la facturant, mais vous gagnez en déduisant de vos frais. Et puis bah, les clients, c'est encore eux, c'est le consommateur en final hein, qui est toujours lésé finalement dans cette histoire, parce que c'est lui qui paye la TVA au bout du compte. Et puis bah lui il peut pas la déduire hein, d'une quelconque manière. Donc bah ça va faire gueuler, clairement, et je comprends. Mais de toute façon, enfin, si vous êtes entrepreneur, vous vous inquiétez pas plus que ça dans le sens que vous avez peur de perdre des clients. Mais de toute façon, ces clients-là, même s'ils vont ailleurs, ce sera la même chose. Donc en fait, si c'est pour aller dans des entreprises qui font des tout petits chiffres, bah, qui dit entreprise qui fait un tout petit chiffre, dit peut-être entreprise qui débute et qui n'est pas totalement stable non plus. Donc l'un dans l'autre, des fois, il vaut mieux payer la TVA et aller dans une entreprise plus grosse, même si ça fait chier. Voilà. Bref, voilà, c'était ma petite réflexion du jour que je voulais partager avec vous quand même. Là, je vais ranger un petit peu mes affaires. Je vais boire un coup et ce sera déjà bien. Je suis repartie sur ma recette de cookies. J'en avais fait une la semaine dernière, j'avais essayé. Et puis je vous l'avais partagée sur Instagram. Et en fait, c'est une tuerie. C'est juste une tuerie. Et là, j'ai réessayé, mais cette fois en mettant un peu moins de sucre et en mettant des pépites de chocolat noir et de chocolat blanc. Sachant que la dernière fois, j'avais fait avec des pépites de chocolat au lait. J'avais un sachet de chaque, donc du coup, voilà. Et si jamais vous voulez la recette, parce que vraiment, elle est top. Donc la première fois j'avais vraiment respecté scrupuleusement. Là le sucre au lieu de 85 grammes j'en ai mis 50 parce que c'était quand même pas mal sucré. Entre le sucre et le sucre vanillé, voilà c'était pas mal. Par contre le sucre vanillé dans des cookies, j'aurais jamais pensé que c'était aussi bon. C'est ce qui fait vraiment toute la saveur du cookie. Donc franchement essayez si vous avez jamais fait comme ça. Donc voilà, si jamais vous mettez pause sur la recette et puis vous aurez tout. Mais elle est extrêmement bonne. Vraiment, 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 vous n'allez pas être déçus du tout. Ça y est, j'ai fait mes petites boules et je vais enfourner. La dernière fois, j'en avais fait que 6, mais ils étaient énormes. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils n'étaient pas complètement cuits. Et personnellement, j'adore quand c'est pas assez cuit. Là, j'en ai fait des plus petits. On va tester. Et puis, je vais suivre un petit peu la cuisson. Moi, j'aime pas quand c'est trop cuit, quand ça devient trop croustillant. La dernière fois, ils étaient croustillants sur l'extérieur et ils étaient à demi-cuits, je dirais presque dedans. Mais c'est un bonheur. Et là, c'est le saladier où on a envie de bouffer la pâte crue tellement elle est bonne. Et voilà le résultat. Je les ai laissés cuire un peu plus longtemps. La dernière fois déjà, j'avais fait cuire plus longtemps, mais là encore un peu plus. Je suis aux alentours des 18 minutes, je crois, alors que sur la recette, c'est marqué 10 à 180 degrés. Et là, franchement, c'est pas mal. Donc, je vais les laisser refroidir, histoire qu'ils durcissent et tout. Après, je vais forcément en goûter un. Et puis les autres, bah, ça va me faire le week-end et un petit peu la semaine prochaine et tout. Ça fait comme ça, goûter, petit-déj et tout. Et ça change un peu des choses industrielles. Et voilà, je les ai mis dans ma petite boîte. J'ai pu les décrocher, ils n'étaient pas du tout attachés. Alors que la dernière fois, ils avaient adhéré au silicone, mais aussi parce qu'ils n'étaient vraiment pas assez cuits. Alors que là, ils se sont détachés. Et si on regarde en dessous, ça va, ils ne sont pas encore complètement cuits. Je vais mettre un coup de croc dedans pour voir un petit peu ce que ça dit. Regardez, c'est comme ça. C'est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Là, ils sont tièdes encore, ils sont pas complètement refroidis. Là, c'est un bonheur. Là, du coup, il y a du chocolat blanc et du chocolat noir. J'ai fait le mix des deux. Bah, franchement, c'est super chouette aussi. Je me demande si j'aurais peut-être juste pas dû laisser la dose de sucre. Parce que finalement, on sent un petit peu moins. On sent le chocolat, mais on sent un petit peu moins le sucre. Je sais pas. Je les remangerai de toute façon quand ils auront vraiment complètement refroidi. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Mais c'est beaucoup trop bon.
Bref, sur ce, je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant parce que j'ai déjà commencé à le monter et puis il est d'une taille raisonnable. Comme ça, moi, je vais profiter de mon week-end et en tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce premier vlog et on se retrouve dimanche prochain, du coup, pour le prochain.